Et toi, tu dors encore, hein? Tu sais pas que les couleurs tropicales a commencé déjà? Et toi, tu suis quoi? Couleur tropicale. Claudie. Toi-même tu, c'est comme ça que je vous aime. Couleur tropicale avec Claudicia. Et Benjamin Saralier, Annabelle Jogamandi, Marc Fichet, Mathieu Salabert et Romain Ferré, tous ici, toujours à Brazza, dans le cadre du Brazza Festival. Et nous nous sommes un peu isolés, nous avons quitté l'esplanade du Palais des Congrès pour un endroit un petit peu plus intime, c'est la salle de réunion de l'hôtel Michaels pour recevoir nos artistes. Dans un instant, celui qui nous fait le plaisir d'être à la maison, c'est Teddy Benzo. Teddy Benzo tout de suite, avec une chanson, un titre qui colle bien à l'esprit de Couleur Tropicale depuis 20 ans, Ange et Démon. Écoute ça. Bonne arrivée. Venu au lycée, solitaire, réussir ici. Reçu par l'une de ses cousines qui vit dans une église. T'inquiète pas, le pasteur te trouvera un mari, lui dit-elle, comme la sœur Brigitte l'a fait pour la sœur Estelle. Le temps passe, la petite s'impatiente peu à peu, mais sa cousine le rassure en lui disant que ça ira mieux. Un soir après le culte, le pasteur l'appelle, lui dit: viens ma sœur, je t'explique ce que le Seigneur m'a révélé pour toi. Assis sur une chaise, le pasteur s'approche d'elle, tellement sûr que celui-ci l'annoncera une bonne nouvelle. À sa grande surprise, le pasteur l'embrasse, lui touche, ouvre sa vie, touche, lui souffle: tu es faite pour moi. Énervé, la petite sort de la salle et se sauve, se rapproche de sa cousine et lui dit: faut que je te cause. De quoi viens que je te raconte? Le pasteur m'a fait des avances, tu croyais quoi? Lui répond sa cousine à son tour: mais sais-tu pas que pour réussir il faut des sacrifices? La plupart des femmes de cette église l'en fait aussi. Alors si tu refuses, prends tes affaires, retourne d'où tu viens, parce qu'en le faisant pas tu me mets dans les problèmes. Laisse-moi te dire que tout ce que tu reçois vient de lui. L'argent, la bouffe et tous les vêtements que tu portes aussi. Avant de dire non, essaie de réfléchir, parce que ce que tu refuses de faire, sache-le que moi je l'ai fait aussi. Histoire vraie, histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. Ça se passe près de chez toi. Ouais, ouais. Histoire vraie, histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. Ça se passe près de chez toi. Ouais, écoute. Pas très rassurée, la petite s'est mise à cogiter. Assise sur ce banc, la main sur la joue attristée, sachant qu'elle n'avait pas trop le choix, vu qu'elle connaissait personne. Sous la pression de sa cousine, finit par accepter. Le pasteur, très ravi, se comble de plaisir. Après 4 mois, la petite se rend compte qu'elle est enceinte. Comme d'habitude, se rapproche de sa cousine et lui expose les faits, dans l'espoir que le pasteur accepte le bébé. Saisi des faits, le pasteur devint colérique, promis des sous aux filles et leur dit vite à la clinique. Mais la petite n'étant pas d'accord, le pasteur et sa cousine l'emmena de force saisie au corps. Voilà comment une petite fille de 18 ans se retrouve dans une petite clinique paumée pour se faire curuter. Malheureusement pour elle, les choses se sont compliquées. Elle a fait une hémorragie et le jour d'après a fini par succomber. Histoire vraie, histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. Ça se passe près de chez toi. Ouais, ouais. Histoire vraie, histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. Ça se passe près de chez toi. Ouais, ça se passe près de chez toi. Et ça arrive malheureusement trop souvent. Ange et Démon, le titre, on va en parler. Teddy Benzo est à la maison. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein. Teddy Benzo, bonne arrivée. Merci Claudie. Merci d'être avec nous dans Couleur Tropicale. On a passé un bon moment sur la scène de l'esplanade du Palais des Congrès. Là, c'était en public, devant quelques milliers de personnes. Ouais. Et là, plus intime, parce qu'on voulait vraiment en savoir un petit peu plus sur toi. Ouais. Découvrir le personnage que tu es. On vient d'écouter Ange et Démon. Alors, je disais tout à l'heure, un peu sous forme de provocation dans le sommaire, je disais que c'est ce que nous sommes, nous, à Couleur Tropicale. Alors, nous le sommes lorsque, justement, on est dans cette posture génération consciente, c'est-à-dire un peu insoumis. Mais on n'a rien à voir avec le Ange et Démon que l'on vient d'écouter. Et comme tu le dis, c'est une histoire vraie. Ouais. C'est une histoire de comme il en arrive malheureusement trop souvent, et bien d'un homme d'église qui abuse d'enfants et qui, en l'occurrence là, abuse d'une jeune fille. C'est une histoire vraie, raconte-nous. Ouais, effectivement, Ange et Démon, c'est une histoire qui s'est déroulée à Pointe-Noire.
parce que moi je réside à Pointe-Noire. Et voilà, cette histoire-là, malheureusement, ça se passe beaucoup dans les églises. Hein. Ça se passe beaucoup dans les églises, mais on n'en parle pas assez souvent, c'est des sujets tabous. Et donc quand j'ai reçu l'instru de mon beatmaker, Jasmili, que je salue en passant, ça m'a tout de suite inspiré, j'ai relaté l'histoire. Moi je n'ai fait que relater l'histoire, mais sinon c'est une histoire qui a été vécue à Pointe-Noire par une jeune fille. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ce pasteur a été arrêté, a été condamné, a été mis au banc de la société? Bah, à ce que je sache, non, parce qu'après, d'après ce qu'on m'avait dit, le pasteur s'était fait la malle en fait. Donc on n'a jamais pu retrouver le pasteur, parce qu'après quand ça a éclaté, après la mort de la jeune fille, parce qu'elle va mourir à la fin. Quand elle meurt, je pense que le pasteur s'était fait la malle. Pour clore ce chapitre extrêmement douloureux, mais je pense que bon nombre de nos auditeurs savent qu'il s'est passé ici et là sur le continent des histoires comme ça, aussi violentes, aussi tragiques. Et c'est vrai que les personnes pieuses qui sont autour, eh bien préfèrent protéger le bourreau que de protéger la victime. Et c'est vrai que il y a eu des procès en France sur des hommes d'église, en Europe, un petit peu partout, aux États-Unis également. Et on se dit qu'en Afrique il ne se passe rien, alors que nous savons, et depuis des décennies, depuis même avant les indépendances, des prêtres ont abusé d'enfants, nous le savons, et personne n'a rien dit, et personne ne dit rien encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit sur mon Facebook pour dire voilà, c'est des histoires qui se passent, nous on a vécu ça, que ça soit à Pointe-Noire comme à Brazzaville. J'ai eu des potes qui m'ont même appelé des États-Unis pour dire chapeau pour ce que tu fais, parce qu'au moins on retrouve des rappeurs du pays qui disent des choses. Donc c'est super important. Moi je pense que en tant que rappeur, je ne fais que remplir ma tâche, qui est de dire ce que le public pense tout bas, de dire tout haut. Bah finalement, on sait pourquoi tu fais du rap. Parce que beaucoup de certains se sont lancés dans le rap parce qu'il y avait le phénomène de mode, c'est une question de génération. Moi également. Ça a été ton cas. Mais on sent bien qu'il y a, à travers ce titre-là, ce premier titre, on sent bien qu'il y a quelque chose évidemment de beaucoup plus profond. Déjà moi j'ai commencé à faire du rap en 90. À l'époque on voulait tous rapper comme I Am, dire des choses. Quand on a écouté Tam Tam d'Afrique, c'était relater des histoires. Mais non, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui qui, quand ils commencent le rap, c'est plus le clash, parce que voilà, c'est la tendance. Et nous quand on a commencé le rap, fallait dire des choses sensées, il fallait écrire des histoires et tout ça. Donc voilà, ça fait ma personne et ça fait ma particularité. Voilà. Tu te souviens sur quel instru avait été réalisé le Tam Tam de l'Afrique de I Am? C'était quelle orchestration? Je sais que c'était je me souviens plus, mais je pense que c'était un sample, je pense. C'était un son, c'était un sample de Stevie Wonder, le titre Pastime Paradise. Justement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ton histoire, on va en parler, depuis Impartial Def. Parle-nous de ce groupe. Impartial Def, en fait, c'était, à l'époque, on appelait ça couramment collectif, maintenant de nos jours on appelle ça label. Il y avait Impartial Def, c'était mon autre groupe, on était 3. Mais par contre, on était, quand le groupe s'est séparé, parce que mes 2 potes sont allés à l'étranger pour les raisons d'études, je suis resté tout seul. J'ai adhéré à un collectif qu'on appelait la production afrocentrique. Il y avait, moi je l'appelle le gourou de l'Axec, parce que c'est lui qui nous a un peu coaché dans le rap. Dr Fomastron, perd son âme, parce qu'il est mort en 96. Et voilà quoi, après j'ai dû quitter le pays pour aller en Afrique du Sud, parce que je faisais le sport, je faisais le basket et le rap en même temps. Après je suis revenu en 2008 et puis après les choses sont enchaînées. Alors tu es revenu en 2008, tu es revenu à Pointe-Noire. Je suis revenu à Pointe-Noire. Et tu es revenu à la maison quoi. Je suis revenu à la maison, j'ai retrouvé les potes, on a renié les liens, on a commencé à travailler sur des projets et puis voilà. Bon, on va continuer à parler de toi, mais puisque tu es revenu à la maison, chez nous, c'est tout de suite, c'est le titre, c'était Di Benzo. Sur la radio, couleur tropicale, écoute ça, original. Tu veux savoir ce qui se passe chez nous? Ouais, bien sûr. Alors écoute Teddy Benzo, on est là. Le griot urbain, éducation musicale, check. Ok, chez nous, le pays est beau. Malgré que ça fume comme à Kingston, les frères rêvent tous de l'hexagone. Tu vois chez nous, beaucoup font le monde. Tout ça au biga, c'est ça le code. Et si tu veux percer frangin, t'as qu'à joindre le clan. Beaucoup le savent, plus besoin de diplôme pour réussir. Les connexions suffisent négro, traîne en ville et vérifie. Chez nous, une fois l'auto, t'as un pied dans la tombe. Vu que si t'as pas les sous, tu finis droit dans les décombres. La plupart de nos sœurs se vendent. La politique prime, sans pourtant se rendre compte que la plupart des jeunes triment. Chez nous, les 4 volent du cash et roulent en 4x4. Tandis que la population souffle là-bas au Cam 4. Chez nous, le respect se perd, les petits frères se perdent. Le droit de naissance, ils s'en foutent et tous désespèrent. Chez nous, les petites sœurs belles s'en foutent de la capote. Et les petits frères volent les thunes pour niquer tous leurs potes. Listen up, it's what we want for
Une fois que t'as réussi, subitement t'es envahi et les ordonnances coulent à flot comme les gouttes de pluie. Chez nous, on dort tous sous le même lit et celui qui pisse au lit est souvent triste, mis à l'écart, ouais. Sujet de mots qui rient, parle envers leur troupe que les filles le kiffent parce que l'on dit, voilà pourquoi nous brisons leur cœur. Comme le Titanic, chez nous les stars sont les politiciens costards qui roulent en Picard en 4 fins, gros ventre sous le costard. Chez nous, quand le Barça gagne, c'est l'émeute dans les rues, mais quand c'est une équipe locale, personne ne célèbre dans les rues. Chez nous, quand une star de France arrive, tout le monde acclame, et quand c'est les artistes du pays, c'est un accueil macabre. Chez nous, souvent les balles sifflent dans les festifs, on esquive les balles, la bouffe dans le tube digestif. Chez nous, les vieux décaissent facilement pour les petites du coin, mais chez eux, il manque même de quoi acheter du pain. Chez nous, même pour être pris au fait spam, il faut les balles, que tu sois bon ou pas, le talent ne suffit plus, demande à Al. Chez nous, on t'accorde de l'importance si t'as du fric, les MC te clashent pour rien, négro, juste pour le buzz, et vite. Chez nous ici, t'as l'impression que c'est le monde à l'envers, et ton pire ennemi te mettra du cube magique dans le verre. Chez nous, on kiffe le pili-pili, demande à Zeus, Millie, si on veut voir les léopards, on bouge à Doll City. Chez nous, extrait de l'album Illégal, Teddy Benzo dans Couleur Tropicale. Chez nous, les artistes du pays sont mal accueillis. Chez nous, lorsque tu veux même passer au FacePam, enfin bon bref, tout est dit. Tu cherches des problèmes. Bah, raison pour laquelle mon album s'appelle Illégal. Ouais. Parce que souvent je dis des choses qui touchent et puis après, voilà quoi. Et sinon, c'est une manière de dire que voilà, nous les jeunes, on a des choses à dire. Et à un moment donné, il faut qu'on les dise aussi, parce que voilà, en parlant du FacePam d'ailleurs, je pense que tout le monde le savent, hein, les gens le savent, mais personne n'en parle peut-être, mais dans les coulisses, on sait tous que voilà, c'est pas que le talent qui suffit pour passer au FacePam. Ouais. Il y a des créneaux, il faut connaître quelqu'un, ou encore, je sais pas, donner des sous, donc tout ça, on en parle. Bon, maintenant, à un moment donné, on les met dans les titres pour que ça change aussi, parce que nous, les jeunes, on veut aussi être représentés, on veut représenter le pays, valablement. Plus largement, cela veut dire que chez nous, au Congo, bah, ça ne va pas bien. Bah ouais, dans chaque pays, vous irez même en France, il y a des choses qui vont pas bien. Ouais. Moi, je pense que chez nous aussi, il y a des choses qui vont pas bien. Il faut les dire, il faut pousser les gens à changer des mentalités pour aller de l'avant. Je pense que c'est ça. Bon. Donc chez nous, c'est un peu ça. C'est un morceau où je parle de beaucoup de choses qui se passent chez nous, de manière à ce que les gens comprennent qu'on est au courant, faut que ça change. Quand je dis, par exemple, une fois que t'es malade, tu vas à l'hosto, c'est comme si t'es déjà dans la tombe si t'as pas les sous. Parce que on te demande les sous avant de te traiter. Donc à un moment donné, il y a plein de choses comme ça. Quand je dis les 4 volent du cash, ils roulent en 4-4 alors que la population souffre là-bas au Tiam 4, c'est parce que voilà, quelque part il y a des choses qui vont pas. Y a-t-il une vraie prise de conscience de la jeunesse, une prise de conscience qui serait très proche de celle de la jeunesse burkinabé qui a décidé de changer le cours des choses au Burkina? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie colère, ou est-ce pour l'instant juste une prise de conscience, mais on ne sait jamais? Il y a une prise de conscience, je pense, mais à un moment donné, je pense pas qu'on peut comparer les deux, parce que c'est pas les mêmes réalités. Parce que c'est un pays qui a connu la guerre également. C'est pas les mêmes réalités, mais bon, moi je pense qu'il y a une conscience. Mais maintenant, le but c'est d'éviter tout cela. Il faut que les choses changent. Voilà pourquoi nous les artistes, on se met à dire des choses comme ça pour que les gens puissent changer effectivement. Parce que nos vieux, ou encore nos pères, nos cadres, à un moment donné, ils veulent savoir aussi ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Donc je pense que nous les artistes, notre rôle c'est de dire cela dans les morceaux, même si le rap n'est pas réellement la musique la plus prônée ici. Mais je pense que si on est valablement mis en avant, ils pourront avoir un message venant des jeunes. Chez nous, et là je voudrais me mettre dans la tête des Sud-Africains, ils se sont dit également aussi que les choses devaient changer, et ils ont changé les choses. Tu as vécu
tu as fait tes études au... Non, j'ai pas fait mes études en Afrique du Sud, mais j'ai joué en Afrique du Sud. Ah d'accord, t'as joué. Ah d'accord. Je suis allé jouer là-bas parce que j'étais basketteur professionnel. Donc j'ai fait 10 ans de non voilà, carrière. non mais moi je voulais justement parler de tes études sportives. Ah, ok, d'accord. Non, je pensais pas du tout au rappeur, même si là-bas t'as fait un peu de musique quand même, hein, Ouais, aussi. effectivement, j'ai jamais arrêté de faire la musique. Bon. Déjà dans ma chambre, j'avais un petit home studio, donc on travaillait toujours en Voilà. coulisses. Ouais. Non, moi je voulais justement parler de tes études sportives, sport-études, et puis jouer là-bas. Ouais. Et c'est vrai que tu as touché aussi cette réalité Ouais. de gens qui ont changé le cours des choses, qui ont Effectivement. changé leur destin. Effectivement. Parle-nous de ta vie au pays de Madiba. Bah déjà, comme tu le dis, hein, moi j'ai beaucoup appris parce que j'ai vu comment est-ce qu'ils ont changé les choses. Le côté entrepreneuriat, je l'ai appris de là-bas parce que quand je suis revenu, j'ai tout de suite dit à mes potes, si vous voulez que le hip-hop soit respecté, il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. Personne ne va jamais venir le faire pour nous. Ouais. On nous entend pas assez parce qu'on n'est pas visible. Donc on a monté un label qui s'appelle Belle Rage Musique. Un peu comme ce que ont fait mes potes là-bas en Afrique du Sud, ils arrivent à monter des structures eux-mêmes et puis trouver des voies et moyens ou encore des aides comme ça pour faire valoriser leur art. Donc on a fait la même chose ici, on a monté Belle Rage Musique. Aujourd'hui on a près d'une dizaine d'artistes, on essaie de les promouvoir, de pousser la musique. C'est vrai que je suis le plus visible en ce moment parce que par rapport à mon vécu et par rapport à l'ancienneté, mais il y a d'autres artistes qui suivront. Donc le pays de Madiba, ça m'a beaucoup inspiré, je pense. Ouais. On va écouter un autre titre de l'album Illégal. Ndolé Nabisso. Enfin, si tu fais tout le boulot, y a pas de problème. Teddy Benzo il fait le boulot. Je pense que ce gars-là aime la radio. Non? Bien sûr, j'aime la radio. Moi je fais du rap d'adulte, qu'enfant pas écoute. Passez-vous le mot, le vrai n'était pas d'ail, écoute. Les mélodies de Franco m'inspirent depuis que je suis môme. Te rappelles-tu de l'époque où nos parents dansaient dessus, mec, c'était beau. Putain c'est fou comment cette mélodie me rappelle mon père. Encore en vie, il m'aurait su mon dit fiston, je suis fier de toi et chaque fois que j'écoute ce morceau, je me rappelle de ce que m'avait dit un vieux un jour, la musique meurt jamais. Le temps passe mais cette musique elle reste dans les cœurs. Et jamais je n'aurais cru faire un feat avec un si grand gesteur. C'est pour les frères et sœurs, père, mère, les régisseurs. Augmenter la dose, volume à fond dans le transistor. J'ai grandi ainsi, moi la zik des vieux ça m'inspire. Chaque fois que je l'écoute je transpire. Pop rumbalisé c'est le bon style. Bon swing, bon hit, demande à tous ces deux kills. La musique n'a pas de frontières alors j'espère que tu ferais ce style. Check. Musique ya mboka oya bana ya Congo. Bona Ndolé Nabisso esengo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Mindou. Hey, hey, hey. Hey, hey. Elle adoucit les mœurs, son musique demande à Zeus. Me rappelle beaucoup mon enfance quand je squattais dans les subs. Hip-hop, rumbalisé, en beda, c'est dans les clubs. Yamboudé, les meufs se demandent comment bouger sur un son de thugs. C'est du hip-hop, Jack Move, remix de Libana, c'est un classique. Moi Namboka, so clean, assure comme un gars de notre Brooklyn. Lève ta main si t'aimes le Mwanamboka Soldier. Matiti citoyen, rap ya bana voila. Bana Bax, what's up, bana Foncheche, what's up. Bana Munga Limpita, Talas Botak, what's up. Bana Chims, what's up. Mongo Kamba, what's up. Bana Kobo Songolo, Botak Carlos, what's up. Check, époque Nabisso, Zwanga bien sur rap Nabisso. 2013, Bana Mai, Tofungo la Miso. Mabok na Zulu, Singe Zola, Muntwa Zulu, Vazi. Usilikate moto, uze loko ya makasi, check. Musique ya mboka oya bana ya Congo. Bona Ndolé Nabisso esengo. Ndolé Nabisso. Petit moment de nostalgie sur RFI avec Teddy Benzo. Alors c'est à l'ancienne et ça c'est là voilà.
C'est ça la spécificité aussi du rap du continent, c'est de savoir reprendre les choses qui font partie de notre panthéon musical et de leur redonner vie, de les remettre au devant de la scène. Comment est né ce titre? Ah, j'ai envie de te dire, c'est ce morceau, il me rappelle beaucoup mon père parce que mon père aimait beaucoup ce morceau. Bah tu le dis d'ailleurs. Effectivement, je me rappelle, il me déposait à l'école, il jouait de ce morceau tout le temps. Bah à l'époque, ça me saoulait un peu parce que j'aimais beaucoup le rap, mais après j'ai. Alors ce morceau c'est à l'origine. Donc à l'origine, j'ai reçu l'instru encore de mon magicien The Smiley, qui est un jeune qui fait des beats de ouf. Après, j'ai dit tout de suite, je vais faire. Il avait déjà repris le son comme ça avec la mélodie de Franco et tout. Et donc moi, j'ai fait que écrire les paroles. Mais sinon, c'est un morceau qui a beaucoup accroché au niveau des grandes personnes, des grands messieurs, parce qu'ils se sont dit ouais, ça nous rappelle la rumba à l'ancienne. Mais comment t'as pu faire ce mariage là et tout? J'ai dit ouais, c'est ça aussi la particularité des rappeurs africains, c'est qu'on arrive à rassembler comme ça les mélodies africaines avec du hip-hop et puis ça donne ça. Ouais. En tout cas, ça donne un titre vraiment très très intéressant. Tu l'entendras souvent dans Couleur Tropicale, puisque tu aimes la radio, puisque tu aimes écouter la radio et pour le coup faire de la radio. Je voudrais qu'on parle justement de tous ces rappeurs du Congo. Et qu'on parle aussi des rappeurs en Afrique, savoir avec qui tu as des connexions, ce que tu fais. Parle-nous de la situation aujourd'hui des rappeurs au Congo. Déjà, le hip-hop congolais est en train de prendre de l'ampleur. Malheureusement, on n'a pas de visibilité. On n'est pas, comme je le disais tantôt à Annabelle, c'est-à-dire quand il y a des festivals, on n'est pas tellement, on nous met pas en avant en fait. Et donc la dernière fois, pendant le show de Couleur Tropicale, moi je l'ai dit, c'est la première fois c'est l'une des premières fois, des rares fois où tu retrouves beaucoup de musique, beaucoup de styles de musique sur une seule plateforme. Donc ça déjà c'était un point, le public était déjà choqué. Parce que moi je suis à Point-Noir, donc déjà le fait de retrouver des artistes de Point-Noir sur une même scène avec des artistes de Brazza, déjà ça intrigue déjà certaines personnes parce qu'on le fait pas souvent. Donc le rap au pays, c'est en train de prendre de l'ampleur, mais malheureusement il y a peu de rappeurs qui arrivent à structurer leurs choses de manière à ce que ça puisse être fait professionnellement. Moi je pense que si on arrive à avoir un peu d'aide, que ce soit même des personnes de bonne volonté qui peuvent aider des artistes, des rappeurs, de manière à ce qu'ils puissent promouvoir leur musique, ça serait très bien. On en revient à ce que tu disais dans Chez nous, c'est-à-dire manque de considération des artistes locaux et en particulier des rappeurs. Effectivement. Malgré la popularité des artistes. Effectivement, mais bizarre. Ce qui est bien, c'est que les jeunes, ils aiment bien le hip-hop, c'est-à-dire que tu retrouveras plus les sons hip-hop dans les téléphones des jeunes que des sons rumba, ça c'est clair. Bon. Teddy Benzo, ton actualité, c'est la tournée? Je suis en tournée, Illegal Tour, j'ai fait la date, j'ai fait le 6 décembre à Dolisie, c'était plein à craquer. Et donc là on va enchaîner Point-Noir le 20 décembre pour effectivement finir avec Brazzaville le 3 janvier. Bon, écoute, on a été très heureux d'en savoir un petit peu plus. C'était un plaisir pour moi d'être ici, déjà Couleur Tropicale, on a grandi en écoutant Couleur Tropicale, pour moi c'est un honneur d'être devant toi, donc voilà. Bon, et puis dans cette année des 20 ans, voilà, s'offrir un cadeau en te recevant et en découvrant tes chansons. Merci beaucoup. On va se quitter avec Madame Boka. Que dis-tu? Madame Boka, c'est un titre où on a mélangé la musique traditionnelle avec du hip-hop. Carton. Encore. Bah ouais, voilà. Merci Teddy Benzo. Merci beaucoup. N'oublie jamais, RFI c'est ta radio. Merci beaucoup. Couleur Tropicale c'est ton show. On est ensemble. Bon. Dans le bocal, piga pas ceux de Mota, Chamba dans le bocal, Chabango Nathan, Moto na Kola na Kan, Keba na Zaneti Tank, Moto na za combattant, yeah, Buka, petite momie Buka, Olingi Mache Bika, Chele Guinness na Coca, Chabango Nathan, Masta Keba na Koma Bomba, na Keba na Sina Kola Rap na Pisonga na Pona, yeah, Moto Futa, Olingi Benz Futa, Ngana Zaneti Tonga, Kote ni Kote na Kota, Mamasta Bache Matiba, Mama Bache di Puta, Chance Loko Pamba Soki, Olingi Musala, eloko eza te mwana mboka omoni mosala kisi te topesi nyonso na maboka ala bapetite momi bazotuna ndeko sina bala nga naza kulu mbimbi kwantikwe na kanga ye mwana mboka mwana mboka mwana mboka mwana mboka mwana mboka mwana mboka aske bami ndeko tika tembe ye mwana boka
Mouka toujours clean, cours avec les sales Kim. Il faut le bas, coup, na fond tchétché, Mouki gang ya fil. Kim kiet ve, y'a ma signing na kacha cabine. Ma mamp kiet ve, boal kim bot van tranquille. Bin kena ku salama, boal kena ku yidama. Ben van kun, ben zol koma talana. Ma dik net na Canada, Fred net na Panama. Ben zabe, na Dol City, Leopard, Salamam. Yeah, Mouka, mwana kent Mouka. Single zol ba mamp van bot big Moukota. Yeah, sal Moukote, des abs si des côtés. Spaceman, Babi Mazoul, Baban me sauté. Ben rage, musique au top, ben que des côtés. Best boss des boss, Baba na boire me voter. Solo balu, solo ndeke salma bouk na Zulu. Spaceman, mouta solo mouke na Babi Mazoul. Check, mwana boka, mwana boka. Mwana boka, mwana boka. Mwana boka, mwana boka. Ask ba mindeko ndeko tika timbe, yeah. Fils du bled, always Fred, demande à Freddy. Je représente le bled à 100%, toujours en treillis. Demande à Ali, ça chauffe comme au Mali. En bouge sur du Fali, on s'en fout si on s'allie. Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.